Ah, le livre de nos vies. Savez-vous que vous voyez l'enveloppe. Dans l'enveloppe, il y a nécessairement deux parties. Il y a la lettre à l'intérieur, puis l'enveloppe. Ok? Le plus important dans une lettre comme ça, contenue dans une enveloppe, c'est la lettre à l'intérieur de l'enveloppe. Mais savez-vous qu'il y a certaines personnes qui, au fait, passent leur vie à observer juste la forme de l'enveloppe sans l'ouvrir, sortir la lettre et la lire. Changeons de mentalité afin de changer nos vies. L'angle par laquelle on voit les choses détermine beaucoup de ce qu'on voit. L'angle qu'on utilise pour observer, voir, détermine généralement comment et ce qu'on voit. Je veux donner quelques exemples. En fait, puisque la majorité d'entre vous, selon les commentaires, aimez les histoires que je raconte, je vais raconter une histoire en fait par rapport à ça. Ok, parlons d'un livre. Il y a un livre. Le plus important dans le livre, c'est ce qui est écrit à l'intérieur. N'est-ce pas? Ce qui est écrit à l'intérieur. Mais si on dit qu'il y a un très beau livre, comme celui-ci, Zoroastre, un de mes livres préférés, un livre bien fait, propre, très beau, bien, vraiment présentable, et que ce livre est retrouvé dans un désert, quelque part très loin, disons dans le désert du Sahara par exemple, et que la tribu qui trouve ce livre-là ne sait ni lire ni écrire. En voyant le livre, ils vont sûrement voir que c'est différent, que c'est beau. Ils vont sûrement feuilleter, voir des écrits, voir de l'encre partout. Mais ils vont sûrement pas comprendre de quoi le livre parle. Ils vont sûrement pas comprendre l'idée du livre ou l'idée contenue dans ce livre-là. Et bizarrement, c'est comme ça que beaucoup d'entre nous vivons nos vies. Comment? Simplement parce que très souvent, on s'appesantit seulement sur ce qui est superficiel dans nos vies. On s'appesantit sur le fait qu'on doit manger, on s'appesantit sur le fait qu'on doit s'exercer, on s'appesantit sur le fait qu'on doit courir, on s'appesantit sur le fait qu'on doit survivre, on doit se reproduire, on doit aller chercher des enfants de l'école, on doit travailler pour subvenir à nos besoins. Et on se limite généralement que superficiellement. On voit la beauté du livre, on le tourne, on le retourne, mais on ne le comprend pas. Pourquoi? Parce que le livre dans ce cas-là, c'est pas seulement la forme, c'est pas seulement la présentation, c'est pas seulement la beauté, c'est aussi et surtout les idées, les contenus un peu plus subtils que le livre referme. C'est la même chose avec ta vie. C'est vrai, il y a tout ça, il y a le travail, il faut travailler, il faut se subvenir à ses besoins, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais le plus important à un certain niveau, c'est de savoir c'est quoi le but. Se poser la question de savoir c'est quoi le but. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois faire pour donner un sens au fait que je suis là? Quelqu'un qui s'appesantit seulement
sur ce qui est superficiel, ne comprendra jamais vraiment le but. C'est même pour ça que ce numéro, je l'appelle le livre de nos vies. On doit essayer de comprendre que notre vie, c'est un peu plus que le superficiel, c'est un peu plus que le travail, c'est un peu plus que le manger. On doit se donner un but. S'il n'y a pas de but, on doit se donner un but afin qu'on essaye d'avancer par rapport à ça. Le but doit être élevé afin que cela nous inspire. Peu importe où tu es, peu importe donc c'est quoi ton travail, si tu l'aimes vraiment, je suis sûr que tu peux trouver un but élevé afin que non seulement tu travailles, non seulement tu fais, non seulement tu t'occupes de ce qui est apparent, ce qui est superficiel, ce qui est extérieur, mais tu peux en profiter aussi pour atteindre, pour l'utiliser afin de pousser, afin de avancer petit à petit vers le but de ta vie. Pour moi, je pense que le but, c'est évoluer et s'élever dans tous les sens du terme et puis donner. En d'autres termes, grandir dans toutes les facettes de la personnalité, que ce soit physiquement, spirituellement, moralement et autres. Et puis donner à un maximum de gens, aider un maximum de gens et inspirer un maximum de gens, inspirer mon entourage, inspirer ceux qui sont autour de moi, afin qu'ils puissent essayer de voir plus haut, afin qu'ils puissent essayer de voir mieux, afin qu'ils puissent essayer de voir plus intéressant, plus grand, plus beau, afin que de tout ce comportement-là naisse la gratitude vers le haut. Mais c'est quoi le but de ta vie? Pense-y et tu pourras peut-être me le dire dans la section commentaires en dessous de cette vidéo, où tu peux carrément nous écrire. Changeons de mentalité afin de changer nos vies.